Oh, Simularbre! C'est fou! Into the plains! Hey yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 48 de Vrain cette semaine. Un épisode assez compliqué, on va dire, à commenter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas mal mine de rien, et en même temps je vais essayer d'être assez rapide pour que la partie à vie de cette semaine soit pas trop longue, enfin ou qu'elle le soit plus que d'habitude, mais que la vidéo en elle-même ne soit pas trop longue. Donc on va y aller dès maintenant. Alors pour commencer, déjà l'épisode est moche, il faut se le dire, l'épisode est vraiment moche. De passer de la semaine dernière où on commençait un vrai début de saison avec beaucoup de fraîcheur, plus avec une animation qui était vraiment très belle, là pour le coup c'est un épisode qui fait tâche, littéralement, on peut se le dire. Il n'était pas horrible, attention, il n'était pas horrible, il y avait même plusieurs plans de l'épisode qui étaient assez beaux, mais en soi l'épisode était vraiment pas beau. Et voilà, vous savez que à chaque fois qu'il y a un épisode moche, je vais m'amuser à le dire parce que c'est quand même un détail qui a son importance. Donc voilà, il fallait que je le dise, l'épisode est assez moche. Par exemple, le seul plan où on voit Emma, elle est dégueulasse et ça me tue, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, on a d'autres choses à parler. Voilà, c'était la petite parenthèse de début de vidéo. Alors, on va parler des nouveaux monstres en général de Playmaker. Alors, vous savez que je parle pas souvent, comment dire, des monstres, surtout de Playmaker, etc., parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, c'est deux monstres qui ont quand même une très grosse importance. Déjà, le dernier Code Talker, qui est donc le Code Talker de type O, enfin d'attribut O, pardon, qui se nomme donc, excusez-moi, j'ai du mal, le Shooting Code Talker, qui est très stylé. Je dois bien vous avouer que je m'attendais pas à ce que son design soit aussi stylé dans l'animé. Alors on le voyait dans l'opening, hein, mais je sais pas pourquoi, pour moi il rendait un peu moins stylé que ça. Et là dans l'épisode il était vraiment beau, mine de rien. Alors il était tout en CGI, hein, mais il était très beau. Tiens, il a un rituel et deux nouveaux links. C'est ouf. Oh la vache. Oh, il a la pose de Neos. Et du coup, franchement, je pense qu'on peut se le dire, c'est mon Code Talker préféré en termes de design en tout cas, hein. En termes d'effet, vous savez que je m'y connais pas trop pour le coup, mais en termes de design, je pense vraiment que c'est mon préféré, et c'est très cool. Voilà, après on verra, peut-être que plus tard il y en aura d'autres qui seront peut-être des formes évoluées, on ne sait pas, on verra bien. Yulisama avait émis cette hypothèse sur le Discord il y a pas très longtemps, donc voilà, on verra s'ils ont des évolutions un jour, et puis voilà. En attendant, voilà, c'était le dernier Code Talker qui bien évidemment a fait en sorte que Playmaker gagne le duel, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le Cyber's Magician qui est donc un monstre rituel, évidemment. Alors ça, tout le monde l'attendait depuis maintenant un bon mois, voire deux, limite, parce qu'il avait été annoncé il y a assez longtemps maintenant. Il avait été annoncé, je crois, en février, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup voilà, tout le monde s'attendait à le voir déjà contre le Versus contre Revolver, je vous l'avais dit en plus, mais du coup non, ils nous l'ont gardé pour le premier duel de début de saison 2 avec le Shooting Code Talker. Alors ça fait beaucoup de gros monstres d'un coup, ce qui est très bien pour le duel, ça montre vraiment que le duel a une importance, a un impact, a quelque chose, non seulement ça, plus autre chose, j'y reviendrai, mais c'est bien en plus de voir les rituels dans Vrain. Alors après vous me direz, les rituels on les a déjà vus dans toutes les générations, sauf peut-être 5D, et encore j'ai un doute. 5D je sais plus s'il y a des rituels, hein, mais sûrement, parce que je sais qu'ils sont dans toutes les générations. Il y en a dans DM, il y en a dans VX, il y en a dans Zexal, et il y en a dans R5, et donc bien évidemment il y en a maintenant dans Vrain. Donc voilà, donc il y a des rituels dans toutes les générations, donc c'était pas spécialement étonnant d'en voir dans Vrain, mine de rien. Mais du coup, est-ce qu'il y en aura d'autres ?
Est-ce qu'il y aura également d'autres méthodes d'invocation? Parce que ça, il faut se le dire, et je vais m'en servir comme transition, parce que il est là, Yuki Kaji a fait son apparition, le magnifique. Et là, le meilleur arrive. Ah, le fameux... Oh là là, qu'il est beau. Yuki Kaji-sama. Ils se connaissent. Donc Soul Burner est enfin apparu dans l'animé et en fait pour l'instant pour ce premier épisode il ne fait que observer le duel de Playmaker contre Bowman, même si il agit à la fin, mais bon j'en reparlerai. Donc Soul Burner, oui, qui est donc enfin là, on entend enfin Soul Burner alias Yuki Kaji, pour mon plus grand plaisir évidemment. Et donc la question se pose parce que en fait le pack dans lequel, enfin le prochain pack qui va sortir je crois au Japon, a je crois Fusion dans son nom, et donc beaucoup se posent la question, est-ce que le dragon de Soul Burner, enfin ce qui semble être un dragon, sera une carte Fusion? Voilà, et donc on verra bien évidemment ça la semaine prochaine, j'en parlerai également avec Faye plus tard, mais pour la preview aussi. Et donc oui, Soul Burner qui ne fait rien, il fait juste observer le duel, il agit à la fin. Et en fait dans l'épisode on découvre que Bowman, enfin on découvre que plutôt l'espèce de matière jaune masquée, on va appeler ça comme ça, même si c'est dégueulasse, et donc Bowman. Et donc justement en fait à la fin du duel contre Bowman, en fait Bowman perd et Haru demande à Beat et Boot, qui sont des espèces de sbires en fait, d'aller ralentir Playmaker parce que Playmaker voulait capturer Bowman pour avoir des questions, etc. et tout, normal. Et donc du coup voilà, et le truc étant que à ce moment-là Soul Burner apparaît et donc dit à Playmaker vas-y trace et tout, je m'occupe de ces deux guignols. Et donc voilà. C'est comme ça que se termine l'épisode, mais on va pas finir la review là-dessus. On va parler de Bowman et Haru car ils semblent être frères. Alors ça comment dire, c'est mitigé parce que est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est véridique? Du coup là à l'heure actuelle ma théorie ce serait que Bowman est l'un des 6 gosses, si jamais dans l'un des deux il y en a un qui est un 6 gosses. Et Haru s'est servi de lui pour lui faire une espèce de lavage de cerveau et pour le... du coup, servir de son traumatisme pour voilà. C'est assez... comment dire, c'est vraiment bien géré. Pour le coup, l'intrigue avec Bowman et Haru est déjà bien gérée. En tout cas, pour un début, c'est vraiment bien fait. Parce qu'en fait... tout nous porte à croire les deux cas. Parce qu'en fait, au début, je me disais, ils sont frères d'où déjà. Enfin, il n'y a rien qui montre qu'ils sont frères et tout. Normalement, ils sont... Enfin, c'est pas normalement parce qu'on n'en sait rien. Mais ils sont censés être alliés, mais pas frères. Enfin, ils ont rien en commun et tout, à part peut-être la couleur jaune. Mais voilà. Mais du coup, je me disais, c'est un peu bizarre. Et surtout en fait Bowman quand il enlève, enfin quand il retrouve vraiment son apparence de Bowman, il a une perte de mémoire en fait. Et du coup on se dit, et vu le comportement d'Haru, on se dit que ce dernier doit sûrement en profiter. C'est-à-dire que Haru à mon avis contrôle Bowman. En plus on sait que Haru connaît bien Playmaker, en tout cas d'un aspect extérieur, parce qu'il connaît son jeu, il connaît son deck, etc. Vu qu'il était surpris par exemple dans l'invocation rituelle par exemple. Et voilà, donc ma théorie serait que Bowman et Haru peuvent être frères, d'accord, mais dans ce cas-là, Bowman a des espèces de perte de mémoire ou je ne sais pas quoi, ou alors il est totalement, enfin il n'est pas conscient, mais c'est totalement voulu dans le sens où je me dis peut-être que Haru contrôle Bowman pour faire des choses, je sais pas, et que du coup Haru vraiment tire les ficelles, et peut-être qu'ils sont vraiment frères, parce qu'en fait quand Bowman perd, Haru va chercher Bowman et il dit vraiment t'inquiète pas mon frère et tout, je vais te sauver, une connerie comme ça, tu vois. Et je me dis, si c'était, comment dire, si c'était du pipeau, il l'aurait pas dit dans un cas de détresse comme ça, tu vois. Ou alors ça serait vraiment très bien géré et Haru vraiment gère la chose. Mais du coup, je me dis, je pense pas
Enfin, je pense qu'ils sont vraiment frères, mais il y a autre chose, il y a forcément autre chose évidemment, mais je pense que Haru contrôle Bowman, de quoi on ne sait pas encore, hein, mais il y a un truc très bizarre avec Bowman, en tout cas il y a une perte de mémoire et tout, donc c'est très intéressant déjà ce qu'ils font avec Bowman dès le début, je suis assez surpris, je m'attendais pas du tout à ça, mais du coup voilà, on verra bien évidemment ça dans les prochaines semaines, peut-être même dès la semaine prochaine, on ne sait pas, et donc justement, j'en profite pour faire une petite transition avec la preview, qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur Soulburner, le meilleur d'entre nous, et donc il affrontera les fameuses bières d'Arrow comme je vous disais et tout, et on verra très probablement son skill qui est donc Flaming Draw, un truc comme ça je crois, ainsi que son dragon, ce qui a l'air d'être un dragon, donc voilà, on n'apprend rien de plus sur la preview si ce n'est que l'épisode a l'air beaucoup plus beau que cette semaine, et donc voilà. Donc j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que on peut très brièvement parler du skill de Playmaker qui arrive à le maîtriser par lui-même en fait, c'est-à-dire que la semaine dernière on avait vu que AI arrivait à créer de lui-même une data storm pour le coup, et donc là ce qui est bien c'est que en termes de mise en scène ils s'en servent, c'est-à-dire que là c'est pas genre ils attendent d'avoir 1000 points de vie et comme par hasard tu vois une datastorm arrive et tout, non c'est Yusaku qui dit à AI, il lui dit bon vas-y active-le comme ça moi j'utilise mon skill et paf nouveau code talker, et c'est con mais c'est beaucoup mieux fait pour le coup, pour la mise en scène c'est beaucoup mieux fait comme ça quand c'est voulu tu vois, plutôt que ça arrive au pif, donc ça j'étais assez content, même si bon je dois vous avouer j'ai un peu peur parce que je me dis là dans l'épisode on a eu un nouveau code talker plus le rituel qu'on attendait depuis 2 mois. Dans les prochains duels qu'est-ce qu'il va avoir en fait, parce qu'il aura plus de code talker, il aura pas le rituel, donc il aura juste des nouveaux links tu vois, et ça fera fade un petit peu si vous voyez ce que je veux dire, donc après on sait que l'évolution du firewall arrive aussi, bon ça on verra, mais voilà, on verra bien évidemment comment tout ça va se gérer, mais bon, voilà, on n'y est pas encore tout à fait, surtout que les 2 prochains épisodes sont sur le meilleur personnage de Vrains, évidemment, et donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette petite review, dites-moi vos avis dans les commentaires, et on se retrouve tout de suite avec une partie avis, avec l'ami Faye qui va enfin pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il a pensé de Vrains jusqu'ici, et qu'est-ce qu'il attend bien évidemment de cette saison 2. Merci à vous et rendez-vous à tout de suite. Et de retour pour cette partie à vie où on accueille Faye, un nouvel invité. Bonjour à toi Faye, présente-toi vite fait. Moi c'est Faye, je joue à Yu-Gi-Oh! Merci. Je suis plus fort que vous. Très bien. Et est-ce que tu peux parler de ton rapport avec l'anime Yu-Gi-Oh! Ton rapport assez compliqué, dirons-nous. Disons que genre je suis un assez gros amateur d'animation japonaise. Ah. Et Yu-Gi-Oh! C'est pourri de base. Disons que genre DM c'est ultra kitsch, GX c'est très attention à ce que tu dis. Hein. Et ça fait que même Arc 5, genre j'ai voulu me lancer dans Arc 5 et j'ai pas réussi à accrocher tellement c'était long. Je trouvais qu'il se passait rien et que les duels prenaient trop de temps. Donc j'ai une relation assez compliquée avec les animés Yu-Gi-Oh! Malgré mon amour pour le jeu. Et donc, ma première question étant bien évidemment, du coup, quel est ton avis sur la globalité de Vrains à l'heure actuelle? Surtout sur la saison 1, parce que la saison 2 on y reviendra un peu plus tard. Très bien, alors sur la saison 1, j'étais très agréablement surpris de voir la tournure en fait de cet animé. Quand miroir, incroyable. Quand j'ai commencé Vrains, déjà je m'ennuyais de base. Et je m'attendais littéralement à revoir ce que j'ai vu dans Arc 5, dans GX, dans DM, je veux dire des duels à gogo, et puis... Yu-Gi-Oh! Classique, et quoi. puis, ouais, voilà, du Yu-Gi-Oh! Classique. Mais non, j'ai été surpris parce que... Déjà rien que de base, le fait de voir que... Pour une fois, le personnage principal, c'est un mec qui est totalement inconnu, qui essaye de passer sous le radar, et qui est plus cette... comment dire, cette quête à vouloir... un objectif. Ouais, c'est cet objectif de vouloir s'en prendre genre au personnage principal, mais plutôt de s'en prendre à son alter ego en fait. Et ça c'était plutôt cool, le fait de jouer un rôle, genre c'est qui le masque, c'est Yusaku, c'est Playmaker, tout ça. D'accord, oui. Bien vu, bien vu. J'ai beaucoup aimé cette dualité. Et aussi les objectifs et les enjeux qui étaient très clairement mis dès le début, genre... qui étaient, comment dire, pas très clairement mis, mais qui étaient
Annoncé, ouais, voilà. introduit dès le début. On nous parle des Ignis, on nous parle de la Sol, on nous parle du Cybers, on nous parle des Chevaliers de Hanoï. Ouais. Donc, on a tous ces éléments et on voit où est-ce qu'on veut aller en fait. Et ça m'a beaucoup plu dans cette première saison. Après, il y a d'autres éléments sur lesquels je suis un peu plus mitigé. Ah. La surreprésentation par exemple de Yusaku. C'est le personnage principal, il y a un bon travail sur lui. Mais j'aurais préféré le travail sur les autres personnages malgré tout. On est d'accord. Parce que, ok, genre le travail sur Yusaku il est très bien. Le fait de genre le garder toujours statique et lui donner juste des petites dérives petit à petit jusqu'au duel final où il dérive complètement, ce qui est complètement normal. Oui, vu son caractère. Logique. Genre la première fois qu'il est face à la défaite, qu'il dérive, genre c'est complètement normal. Mais quand même j'aurais voulu voir Kusanagi, Go, Aoi, limite Naoki. Genre j'aurais voulu les voir changer un peu quoi. Un des points que je trouve négatif à cette première saison, c'est que les personnages ils sont là pour mettre en valeur Yusaku. C'est vrai. Et genre tout est une scène pour Yusaku en fait. Ouais, tout est fait pour lui et pas pour les autres en fait. C'est un peu dommage pour le coup. Et c'est pour ça même que genre j'ai eu un peu de mal au début. Avec les duels contre les deux seules stars de Vrains hein, qui sont Aoi et Go, C'est vrai que c'est drôle dit comme ça. qui sont genre qui sont juste la scène de Yusaku quoi. Et même tout Vrains dans cette première saison, genre tout Link Vrains c'est une scène pour Yusaku. Il y a que Yusaku dans Vrains. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. Bah du coup tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pensé du final de la saison maintenant, ou voire même du début de la saison 2, ou les deux comme tu veux. Alors le final, il était assez grandiose parce que genre là où le moment avec le plus d'enjeux de la première saison c'était l'arc des Zenother. Et parce qu'il y avait des gens qui étaient en danger de mort. Il y avait vraiment des ennemis, il y avait des... Oui en plus. Il y avait des gens qui étaient en danger de mort et là c'est pour ça que genre on a un truc vraiment grandiose mais qui se tapit un peu dans l'ombre parce que genre Link Vrain c'est pas l'endroit où tu vas acheter ton kebab, où tu vas au boulot, où tu vas à la fac tu vois. Link Vrain tu le vois pas tu vois. Et c'est pour ça que ça faisait un truc, le monde qui est sur le point d'être détruit mais genre personne n'est capable de le voir. Et genre le seul moyen de voir la destruction c'est de sortir ton smartphone, sortir ta tablette, sortir ton ordi tu vois. Donc à ce moment là il y avait genre littéralement genre le premier véritable enjeu de Vrains, en dehors de la vengeance et de la vérité et de la justice. Il y avait la vie et le... Voilà, il y avait la vie et le monde en jeu. Donc, et le truc c'est que c'est fait de manière assez grandiose en fait. Genre, on a toute cette scène de destruction sur le Link Vrains. Et surtout on a la présence de Revolver, genre qui est beaucoup plus présent dans ces moments-là qu'auparavant, parce qu'avant il était juste là pour faire, pour sourire et faire ses petits et sortir une ou deux trois piques. C'est vrai. Donc là c'est vraiment le moment où on peut voir genre Revolver sur le devant de la scène. En ce qui concerne les duels, donc genre en particulier genre les 3 duels avec Revolver, je les ai trouvés j'ai trouvé vachement cool parce que littéralement là aussi on a une évolution. Et genre le fait par exemple de nous avoir caché la fin du duel avec Emma pour nous garder la surprise pour Go, et littéralement c'est je trouve que en termes de mise en scène. En termes de mise en scène, ouais, voilà, on a une belle mise en scène au niveau du duel de Revolver. Parce qu'au lieu d'avoir... On n'a pas... En fait, genre, on montre souvent genre le duel comme étant en 2 parties. Le tour de Revolver et le tour de Yusaku. Mais pour moi, il est en 3 parties. Il est genre les 2 duels d'avant. Limite en 4, genre le duel d'Emma, le duel de Go, le tour de Revolver et le tour de Yusaku. Parce que genre, jusqu'à la fin du duel de Revolver, on a le désespoir qui est mis en... qui monte crescendo. Et même c'est un moment où Revolver le dit, c'est mes mots qui t'ont donné de l'espoir pour te sauver, mais non mes mots vont te donner le désespoir pour te mettre à ta fin en fait. Et là on arrive aussi au duel contre Yusaku et Playmaker, où on a le tour magistral de Revolver qui était littéralement mais magnifique du début à la fin. Ces enchaînements, c'était... Ah oui, cet extra link, cette mise en scène, elle dépasse mon intellect. C'était incroyable. C'était extrêmement beau, et puis même ça me fait un peu penser
Bah comment dire, la manière dont Revolver bougeait me faisait littéralement penser à Adolf Hitler. Genre où... Quoi bah, non, parce que Adolf Hitler, il faisait des grands gestes dans ses discours, tout ça. Et pour ça, Moi, genre, je j'ai pense- pensé littéralement à ça. Moi je Oui. pense que c'est un compliment. Parce que Hitler, une légende, quelque part. De ouf. Donc bon, qu'on le veuille ou non, c'est un voilà. nom légendaire. Donc Ryoken, non légendaire aussi. Donc voilà, genre un peu il fait très grandiose, très... Oui, beaucoup de un gestes. grand Ouais. spectacle. Oui, Et, voilà, c'est ça. Très et c'est spectaculaire. harmonieux, en fait on dirait aussi une sorte de, comment dire, de Une chef symphonie. d'orchestre. Ouais. Ouais voilà, avec les cartes qui sont ses instruments, et c'était littéralement genre, c'était super beau. C'est beau ce C'était que tu super dis. bien orchestré. Mais par contre, le tour de Playmaker, genre, là je l'ai vraiment pas aimé. Ah bah ça. La Après un tour première partie de pareil, l'épisode, pour faire ouais, un comeback, c'est compliqué, hein, forcément. exactement, genre la première partie de l'épisode était génialissime. Mais d'un point de vue duel, c'était pathétique. Le retour était pathétique. Pathétique. Et là, on rentre sur du top deck qui dépasse l'intellect humain, littéralement. On a plus de... En fait, c'est trop facile la manière dont il gagne et il a pas mérité sa victoire. Et ça laisse un goût amer parce que après un tel combat, après genre une telle mise en place, parce que genre De la part de ça se Revolver. fait sur une dizaine d'épisodes hein, pour arriver jusqu'au duel de Yusaku contre Revolver. Hmm. On voit plein de trucs super cool, on voit topologie Gamblar, on voit un extra Oui, en ligne pour fait, la première tu fois. ressens vraiment une évolution dans le perso de Revolver, là où Yusaku ça arrive d'un coup en fait. Et tu te dis, bah Voilà, ouais, genre, mais c'est moins fait, enfin c'est on moins voit bien des fait en techniques fait. de duel de ouf, on voit genre, on voit comment dire, on voit Revolver qui est obligé de sortir un tout nouveau Borel. Même deux, hein. Ouais, et qui en ressort encore un nouveau, ouais. Ouais, bah Et oui. genre, et lui il arrive et il sort une magie continue et il fait un décode talker avec 3 monstres, quoi. Ça c'est. Bah il faut Et bien, ça, c'est le c'est- symbolisme. Et ça c'était vraiment. C'est Ça, frustrant pour toi. Ouais, c'est très très frustrant. Ouais, bah oui. Je m'attendais en fait, je m'attendais vraiment à un coup de génie. Ok, genre le fait qu'il aurait extra link par dessus, c'était que swag, mais je m'attendais à beaucoup plus. Donc voilà mon avis sur le final. Et sur la saison 2 du coup. Alors sur la saison 2, j'ai trouvé, alors les 2 premiers épisodes qu'on a, ils sont très bien. En particulier le premier. Évidemment. La mise, la mise en place de tout ce qui s'est passé par Naoki, c'était super cool. Oui, d'accord. Donc voilà, genre, cette présentation du monde par Naoki, genre je le dirai jamais assez, mais elle était superbe. Hmm. Ensuite, genre j'ai oublié son nom, mais le Shepard, c'est ça? Shepard. Je crois que c'est Shepard. Shepard, ouais. Son introduction, elle était vachement cool. Parce qu'ils auraient pu juste, comment dire, le mettre là et le faire taper les pingouins. Mais ce qu'ils ont fait, c'était vachement. Avec Emma, tu veux Ouais, dire avec juste, Ouais. ouais, juste le fait de mettre Emma, c'était super cool. Parce que, bah, Hmm. déjà, juste le fait de mettre Naoki qui passe le relais à Emma. Même si on Oui, le voit c'est encore vrai. après. Et Emma qui passe le relais à Shepard. Et genre. Le fait d'avoir mis genre une relation entre ces deux personnages, ça permet de faire rentrer le personnage dans le canon de l'histoire. Et pas qu'il se pointe comme ça et qu'il arrive en tant qu'élément déclencheur. Ouais, Genre comme je vois. les chevaliers de Hanoi, genre on les connaissait pas du tout, genre bah comment dire, les grosses têtes. Genre Oui, oui, on les connaissait pas du tout, ils sont arrivés là et fait wesh vous êtes qui? Tandis que tandis que là le mec il est ramené dans l'histoire. Oui, Et oui, ça voilà. c'était vraiment cool. Surtout qu'on en parle un peu juste avant avec Avec Go. avec Go. Je Et reviendrai un Akira, peu plus du tard sur Go. Donc voilà. Ensuite, alors Go, je suis en fait je suis extrêmement mécontent. Ah bon? Et oui parce que comment dire, il part dans son duel quand il perd, il dit clairement un truc du genre vas-y genre il passe le relais à Playmaker quoi. Et genre il fait une action héroïque et d'un coup il se retrouve comme ça à le pourchasser. Et il y a la haine dans son regard quoi, genre il y a pas de... Ça sera expliqué bien évidemment plus tard. Ouais, c'est pour ça, mais j'ai peur de l'explication bullshit. Ouais, Mais, ça je peux comprendre. C'est pour ça que genre, je suis déjà mécontent, genre. Au moins, Oui, bah au moins oui. j'ai le temps de me calmer d'ici là. Parce que genre,
je sens arriver la manipulation de bas étage. Non, non, je pense pas. Je m'attends peut-être à un truc bullshit aussi, mais je m'attends pas de la manipulation, tu vois. Je m'attends, tu sais, genre un truc du style... c'est à cause de Playmaker que je suis mort parce que j'ai voulu le sauver et tout, donc maintenant j'ai plus envie que ça arrive, donc je vais me venger, tu vois, une espèce de grosse connerie comme ça qui n'aura aucun sens, mais tu vois, pas d'histoire de manipulation. Ouais. En fait, je pense que la manipulation, ça aurait plus de sens parce que, comment dire, ça fait des dégâts, la destruction de Link Brains, tu vois. Et ça a dû aussi faire genre des dégâts à sa carrière. Et si Yusaku il avait juste donné l'Ignis depuis le début, rien de tout ça serait arrivé. Oui, donc c'est ce que je veux dire, tu vois, une espèce de... Au pire, une espèce de manipulation, mais qui mène à une espèce de vengeance, tu vois. Je pense qu'à mon avis, c'est ça. J'ai une manipulation de bas étage, genre c'est de la faute de Playmaker, genre c'est... Oui, voilà, ça je pense qu'on se rejoint là-dessus, ouais. Donc voilà, j'ai vraiment de mal avec ça. Par contre, le fait que Akira soit à la tête de l'escadron de chasse, ça m'a beaucoup plu. Ça peut être très sympa, ouais. Ils peuvent faire quelque chose de très cool avec Akira. Le truc c'est que genre la Soul Six, c'est genre leur meilleur élément. Et le conflit d'intérêt intérieur de Akira, il est ultra important. Et c'est encore un développement qui est le bienvenu. Encore un développement de Akira qui est le bienvenu. Et si ça se trouve, à la fin, il va devenir plus intéressant que tous les autres à force d'avoir des développements comme ça. Oh, j'en doute. Surtout avec Takeru à côté. Mais bon. Et du coup, oui, qu'est-ce que tu attends de cette saison 2 ? Est-ce que tu as des attentes particulières ? Est-ce que... Ouais, j'en ai plusieurs. Alors déjà, j'aimerais bien apprendre ce qui est arrivé aux Cybers et aux Ignis. Ça, évidemment, ça se fera. En fin de saison. Face au boss final. Tu connais les bails. De ouf. Comme j'avais expliqué par rapport aux Chevaliers de Hanoï, j'aimerais bien les revoir retrouver les retrouver beaucoup plus mitigés qu'auparavant. Avec un Ignis... avec Spectre accompagné, Spectre accompagné de son Ignis. J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur Takeru et genre comment Flame l'a retrouvé, genre aussi, mais ça c'est un petit peu ma théorie dont j'avais expliqué, dont j'avais un peu parlé vite fait avec toi, c'était que genre Takeru il est en colère, il a une colère de ouf, il doit être ultra colérique quand il fait des duels ou quoi que ce soit, pour aller avec un peu cette esthétique des flammes, du soul burner. Donc genre j'aimerais bien le voir en colère, genre pour voir ce que ça donne. Et aussi genre son ace, est-ce que c'est un monstre fusion ou pas? C'est la question que tout le monde se pose et on aura la réponse la semaine prochaine. Donc... après j'aimerais aussi voir Shepard et ses duels, parce que genre j'en attends aussi beaucoup des speed duels de cette saison. Genre avec ce nouveau Link Brains, cette nouvelle esthétique aussi, genre très très belle esthétique, j'aime beaucoup à quoi ressemble le nouveau Link Brains. Je trouve que ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble plus à ça ressemble plus à New York en temps de pluie. New York version nulle. Voilà quoi, c'est New York PS2, genre ça ressemble vraiment quelque part. Et aussi ouais, j'attends des réponses à toutes les questions qu'on nous a données dans ces 2 premiers épisodes. Très bien. Est-ce que tu as fait le tour? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? L'opening 2 et l'ending 3. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. L'ending 3 qui est bien évidemment le meilleur ending de tous les temps. Merci. De tous les temps. Merci à toi. Dans la catégorie Yu-Gi-Oh! Dans la catégorie Yu-Gi-Oh! Évidemment. De tous les temps. Bon. Merci à toi Faye en tout cas. On te retrouve sur ton Twitter incroyable qui sera affiché. Et puis bah voilà, allez voir Faye, mais ne jouez pas des decks de merde si vous comptez le voir parce qu'il vous lynchera directement. Et puis bah merci voilà. de m'avoir accueilli. Ah, bah un plaisir, fallait que ça se fasse. Et puis ça se refera sûrement. Donc bon. Bah oui, bah on va s'arrêter là, bah merci. Rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis voilà, des bisous.